Bonsoir les footeux, sincèrement je fais cette vidéo par respect pour vous, alors je vous en prie pour m'encourager, abonnez-vous. Donc hormis Pelzen, le FC Barcelone n'aurait battu ni l'Inter ni le Bayern, c'est vraiment bizarre. C'est comme si lorsqu'on arrive en Ligue des Champions, on avait affaire donc aux frères des joueurs sur la pelouse quoi. S'il vous plaît, que quelqu'un m'explique comment ça se fait que cette équipe du Barça qui nous enchante en championnat finit par perdre totalement son jeu lorsqu'il s'agit de la Ligue des Champions. Je suis dégoûté, on se retrouve juste après ça. Mes chers amis, le FC Barcelone s'est fait griffer par 2 lions ce soir. Un lion indomptable pour commencer et le lion de la Teranga a achevé. Un Barça sans solution vient donc une fois de plus de se faire battre par le Bayern de Munich. Pour commencer ce débrief, on va rapidement voir les compositions de départ proposées par les deux coachs. On va commencer par le FC Barcelone. Marc-André Ter Stegen dans le but, Koundé, Alonso dans l'axe, Baldé à gauche, Bellerin donc qui prend la place de Sergi Roberto blessé à droite. Au milieu du terrain, avec la blessure de Gavi, on a donc eu la titularisation de Franck Kessié, Busquets et Frenkie de Jong l'accompagnaient. Et en attaque, on a eu droit donc à Pedri, Robert Lewandowski et Dembélé à droite. C'était donc pratiquement le même système que celui qui a permis au FC Barcelone de s'imposer face à Bilbao, avec juste quelques nuances, donc l'absence de Sergi Roberto remplacé donc par Bellerin, et puis Gavi qui a été remplacé donc dans le 11 par Franck Kessié. Jetons maintenant un coup d'œil sur le 11 du Bayern de Munich. Le 11 proposé par Nagelsmann. Dans les buts, on a eu droit à Ulrich, donc absence de Neuer. Dans l'axe, De Ligt, Upamecano. Mazraoui était titulaire à droite, Davies à gauche de la défense. Un milieu de terrain de qualité, hein. On connaît tous les joueurs du Bayern. On a eu donc Kimmich, Goretzka, Musiala, et puis sur les côtés de l'attaque, à gauche Sadio Mané, Serge Gnabry à droite qui compensait donc l'absence de Leroy Sané très en forme, et puis en pointe on a eu donc l'attaquant camerounais qui est actuellement en forme, Choupo-Moting. Un Bayern donc qui se présentait au Camp Nou dans son système habituel, un 4-2-3-1. Déjà d'entrée de jeu, il faut déjà signaler que le Barça n'a même pas eu l'occasion de rêver avant même le début du match, car le score du match de l'Inter face au Victoria Pelzen était déjà connu, avec donc la victoire de l'Inter 4-0 qui condamnait déjà le FC Barcelone à jouer l'Europa League. Pour le FC Barcelone, ce match donc comptait juste pour l'honneur, si on peut dire cela. Honneur qui n'a malheureusement pas été sauvé à cause notamment d'un bon Sadio Mané et un Choupo-Moting décisif. Alors, à l'entame du match, on a vu un Barça très décidé d'aller chercher très haut le Bayern Munich avec un pressing agressif sur le porteur du ballon. Malheureusement, très rapidement, le FC Barcelone va se faire prendre dans la profondeur dès la 9e minute. Mauvais alignement donc de la défense du Barça avec Bellerin qui couvrait donc Sadio Mané en profondeur. Bellerin s'est donc fait prendre dans son dos par une magnifique passe en profondeur de Gnabry qui trouvait Sadio Mané lancé. Sadio Mané que lançait très rapide n'a vraiment pas eu du mal à battre dans la course. Hector Bellerin s'est retrouvé face à Ter Stegen et d'un ballon très astucieux de son pied droit, il a fait donc ce petit geste un peu comme un petit lob et a battu donc Ter Stegen à la 9e minute. Ouverture donc du score pour le Bayern Munich à l'extérieur, 1-0. Après avoir consolidé ce premier but, le FC Barcelone s'est retrouvé sous pression et on a vu donc des joueurs faire plusieurs erreurs, notamment en relance avec Jules Koundé qui vraiment cette première mi-temps a apparu très fébrile, surtout en termes de relance. À plusieurs reprises, il est passé très proche d'offrir donc un deuxième but au Bayern de Munich. Bon, malheureusement, deuxième but qui va intervenir quelques minutes plus tard, également à la 31e minute. Cette fois-ci donc sur une transition rapide très classique du Bayern, Choupo-Moting a été trouvé donc à droite de la surface de réparation d'un tir croisé qui est passé sous les pieds de Marc-André Ter Stegen. Il a donc marqué le second but du Bayern. Le Bayern effectivement d'un réalisme vraiment froid a douché tous les espoirs donc du FC Barcelone. Espoir donc du Barça de remporter le match parce qu'on savait que pour la qualification, les carottes étaient déjà cuites comme on dit. Après, pour la suite de la première mi-temps, on a eu donc un Bayern qui commettait beaucoup de fautes. On a eu donc un match un peu haché et l'arbitre était parfois obligé d'intervenir en mettant quelques jaunes. L'international ivoirien Franck Kessié au milieu de terrain, lui qui
Pour ma part, je pense qu'il jouait très gros par rapport aux autres. Lui, donc, qui était titulaire, qui avait la possibilité de se montrer. Malheureusement, il n'a pas su saisir sa chance. Il n'a pas vraiment pesé sur le jeu du Barça, surtout en première mi-temps. Et le seul joueur qu'on a senti un peu capable de faire la différence, comme d'habitude, ça a été Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui a tenté donc quelques actions, essayé un peu de faire la différence. Mais le Bayern, très organisé, ne laissait vraiment pas beaucoup d'espace. Donc le Français a eu un peu du mal, lui également, à s'exprimer, malgré quelques fulgurances qu'il a eu à faire lors de... Une fois de plus, pour bien illustrer donc cet aspect qui dit qu'en Ligue des Champions, sur des gros matchs, ça se joue sur les détails. Sur les deux buts du Bayern, on a vu qu'à chaque fois, c'est Hector Bellerin donc, qui couvrait l'attaquant du Bayern. Mais c'était vraiment à l'extrême limite vraiment du hors-jeu plutôt. Alors, à la fin de la première mi-temps, faute présumée dans la surface de réparation de De Ligt sur Robert Lewandowski. L'arbitre a sifflé en premier temps donc un penalty pour le FC Barcelone. Quelques minutes après, donc, l'image a été revue et l'arbitre a été appelé donc lui-même à aller prendre la décision devant donc l'écran. Et après, il a jugé qu'il n'avait pas pénalty. Donc, il est revenu sur sa décision, a annulé le carton jaune et refusé le pénalty. Cela a donc eu pour conséquence de frustrer un peu les joueurs du Barça. Mais logiquement, pour ma part, je pense vraiment qu'il n'y avait pas pénalty. Quand je regarde l'action, je vois que c'est Robert Lewandowski qui, en premier temps, donc, touche d'abord le défenseur du Bayern. Pour ma part, donc, pénalty logiquement refusé par l'arbitre. Dites-moi dans les commentaires si vous partagez mon avis. Donc, 2-0 pour le Bayern à la pause. En deuxième mi-temps, le FC Barcelone n'a pas vraiment également été du tout décisif. À l'image de la première mi-temps, un Barça très peu inspiré. Barça donc qui dit officiellement adieu à la Champions League. Pour cette saison en tout cas, le FC Barcelone va devoir donc se contenter de l'Europa League. Malgré donc les changements opérés par Xavi, nous avons eu l'entrée d'Ansu Fati, de Ferran Torres. On a vu un Barça toujours pas capable de mettre réellement en danger cette équipe du Bayern. Il y a cette stat qui m'a vraiment fait très mal à la fin du match quand je regardais. Le FC Barcelone a eu 10 tirs et sur les 10 tirs, il y a eu 0 tir cadré pour le Barça. Donc imaginez, durant tout le match, le Barça n'a cadré aucun tir face au Bayern ce soir. Avec ce genre de stats, c'est fort logiquement donc que le Barça se retrouve en Europa League. Nous sommes très déçus, c'est sûr, en tant que supporter du Barça. Mais moi, pour ma part, je m'y attendais déjà. Je n'attendais pas un miracle. Hein. Je n'y croyais pas, en tout cas. Je l'avais dit dès le match passé face à l'Inter que le Barça, nous avons déjà laissé passer notre chance de qualification. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, en suivant cette vidéo, ça veut dire que vous aimez le contenu de la chaîne. Je vous demanderai donc de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification afin d'être au courant sur les prochaines vidéos de la chaîne. C'est tout pour ce débrief à chaud. On se retrouve très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Getting high in the sunrise with you.